Bonjour les féminines et les masculins. Bonjour mes divins et mes divines, mes divines et mes divins. Je vous retrouve ce matin pour le tirage du cas énergétique en ce mardi 31 mars pour la polarité féminine pour le féminin. Comme à mon habitude de carte de l'oracle du chaman mystique, nous retrouvons ce matin à notre gauche la carte de l'être aimé et la carte à notre droite, tiens, de l'achèvement. Alors féminine, no panique, mais les choses évidemment se disent, en tout cas sur le plan énergétique ce matin. Alors cette carte de l'être aimé, bien sûr, c'est la reconnaissance de votre esprit dans l'autre et de l'esprit de votre autre, ainsi que la progression aussi de votre évolution et de vos conscientisations à travers vos effets miroirs. C'est quand le divin, évidemment, aussi nous apparaît sous la forme de notre enfant, de notre jumeau, jumelle, de notre ami, que nous expérimentons évidemment l'amour inconditionnel. C'est vrai qu'à mesure que nous grandissons, nous commençons à reconnaître l'être aimé en chacun des personnes que nous côtoyons. Attention de ne pas tomber amoureuse en tout cas de tout le monde. C'est important aussi de ne pas confondre votre personnalité avec celle de votre jumeau. Évidemment, chacun est individuel. C'est vrai qu'il faut travailler cet aspect fusionnel chez toi, féminine. On te demande ce matin d'accepter l'invitation à apprendre par l'intermédiaire de l'amour de ton autre, en tout cas d'apprendre des choses sur ton autre, voire même sur toi-même. C'est important de développer aussi la personne que tu es en t'unissant aussi à quelqu'un d'autre. Quand tu reconnais l'être aimé dans une autre personne, tu invoques à la fois ta vraie nature et notamment la plus élevée, la plus pure. C'est important ce matin que tu reprennes et que tu suives cette voie d'amour pour toi-même et d'amour inconditionnel au monde, en étant relié au tout. Alors, on te dit quand même d'être prudente ce matin, c'est l'occasion encore d'épurer cet aspect de l'amour romantique, destructeur, ce genre d'amour qui te transporte, qui te met accro au moindre petit SMS ou à la moindre réaction. C'est ce qui t'anéantit d'ailleurs le plus souvent, mais Dieu sait que tu es accro. C'est important aussi ce matin que tu reconnaisses toutes les projections que tu places aussi sur ton jumeau, sur celui dont tu rêves. C'est important aussi que tu te rappelles que la plupart du temps, tu ne fais que refléter tes propres désirs de domination, de possession, d'addiction, de blessure aussi, ce qui ne révèle pas toujours la vraie nature de ton jumeau, mais qui te révèle en tout cas la tienne. Donc c'est important que tu suives ce matin cette recommandation d'analyser évidemment tes projections, tes peurs primales, ce que tu peux ressentir aujourd'hui sur certains questionnements par rapport à ton autre et de t'y confronter justement parce que ce n'est peut-être aussi que des projections de libération ou de douleur émotionnelle que tu n'as pas travaillé. Si tu ne le fais pas, évidemment, tu vas être encore consumé par le feu des émotions fortes. Donc, c'est important que tu analyses et que tu fasses évidemment le point sur ce que tu sais en termes de nouveautés, en tout cas sur ton autre. Alors, cette carte de l'achèvement, évidemment que toutes les choses ont un début, un milieu, une fin. On va parler aussi du parcours. C'est la nature aussi de la vie, c'est la graine, c'est la fleur, c'est le fruit. C'est toutes les relations humaines aussi. L'achèvement suggère cette plénitude du moment, justement, malgré cette pandémie, et la nécessité de transformer une ancienne forme de vie ou un ancien cycle en quelque chose de nouveau. Alors, oui, tu as terminé un cycle. Et c'est vrai que tu ne connaîtras ni croissance ni bénéfice en t'accrochant à l'ancien cycle, au passé, à ce qui a pu te faire souffrir. Parce que je te signale quand même que tu as évolué et ton jumeau aussi. Et dans le domaine des relations, c'est vrai qu'il est temps aussi que tu honores ce qui a été et de trouver maintenant une nouvelle forme de connexion, de relation, de communication aussi pour l'avenir, en ce qui concerne aussi ce que tu as pu entreprendre dans ta quête de l'autre. Alors,
il est temps aussi d'engranger aussi ce que tu as récolté en termes de connaissances spirituelles, en termes de savoir aussi. Hein. C'est l'achèvement aussi d'un moment de célébration et non pas de tristesse, parce que c'est comme la fin de l'été, on a cueilli les fruits, on l'a bien mangé, on a bu le vin qu'on a tiré. Bon, bah maintenant on passe aux choses sérieuses et aux choses nouvelles. Alors, s'accrocher à l'ancien moi, s'accrocher à l'ancien moi de ton jumeau, ça n'apporte que de la déception. C'est vrai que quand les fruits sont laissés trop longtemps sur la vigne, eh bien, ils pourrissent. Donc, c'est important maintenant que tu cueilles, que tu prennes tout et que tu passes tout au crible. Même si tu es réticente, n'aie pas peur aussi peut-être de dire les choses, même si tu crains de blesser aussi hein, peut-être qui que ce soit, et puis tu as peur aussi peut-être de te faire mal. C'est important que tu te rappelles qu'il faut que tu sois responsable par rapport à tes actions, tes pensées et ce que tu as à dire. Hein. On parle aussi de deuil symbolique, peut-être sur ce qui a été perdu. Il est peut-être temps de se débarrasser. Bon, bah voilà, tu n'as pas pu avoir ceci, cela, pas de réponse. C'est pas grave, lâche, avance. Ne sois pas triste, sois comme le soleil de midi qui brille de mille feux. N'espère pas plus le lever du soleil que tu dois redouter évidemment le crépuscule, j'allais dire. Hein, on passe à autre chose, on avance sur un nouveau mois, sur un nouveau jumeau évidemment, qui viendra à la fin de cette victoire, en tout cas, et de cette crise sur cette pandémie. 4 cartes qui vont constituer notre grand carré analytique, 4 cartes de la Méodec sur la source de tes peurs, ce qui limite tes actions, tes influences extérieures, hein, ce que tu projettes, comment ne pas douter de tes capacités, comment mieux rebondir et comment mieux structurer ce nouvel état de passage énergétique qu'on te propose ce matin. 2 cartes, la lune noire, bon, ça ne m'étonne qu'à moitié, et la maison 10. Alors, je parlais de rétrogradation pour le masculin. Là, on peut parler évidemment de transit. Cette lune noire, elle transite en maison 10. Alors, cette lune noire, on parle évidemment de manque existentiel, hein, de désir occulté, de contradiction intérieure, évidemment. C'est la force oubliée, hein, la lune noire. C'est pas la part d'ombre, hein, c'est autre chose. La maison 10 va nous parler de la carrière, de la position sociale, de votre réputation, de tout ce qui est lié aussi à vos ambitions, autant le dire. Alors, cette lune noire en maison 10, qui est reliée aussi analogiquement au Capricorne, elle va nous parler évidemment, j'allais dire, de facteurs karmiques très importants et à la fois du germe d'incarnation, hein, ce pourquoi tu t'es réincarné à la source, hein, dans l'attraction vis-à-vis de ton jumeau. Alors, on parle d'attraction compulsive, on parle de peur, on parle d'introversion avec cette lune noire. C'est aussi les attributs de l'anima, du féminin. On parle de projection et de personnalité. Alors, c'est vrai que on va nous parler ce matin, féminine, de besoin de prouver sa valeur au monde, d'exercer sa fonction, sa profession, sa mission d'âme avec un sens du devoir et une morale très prégnante. C'est vrai que ça risque aussi de beaucoup phagocyter les autres secteurs d'existence et d'avoir un côté obsessionnel qui réactive aussi tes peurs d'être rejeté socialement. Hein. Peut-être que tu as des difficultés d'intégration ou des difficultés à exister par rapport au collectif. Alors, cette position, elle peut attacher une part aussi saturnienne non négligeable à la personnalité. Je parlais de germe d'incarnation, ça exprime une certaine froideur, peut-être un côté un peu trop sérieux, un peu trop mature, peut-être des parts pessimistes que tu ne gères pas toujours très bien et qui ont pu influencer aussi ta réalisation sociale. Et alors, évidemment, cette lune noire, elle parle du facteur karmique, mais j'allais dire sur l'aspect profond, sur l'aspect structurant, épais, exploité, j'allais dire, de manière consciente et effective pour que ce soit un peu plus productif. Alors, on parle de réalisation sociale et professionnelle, on parle de reconnaissance, on parle du fait aussi de prendre sa place, de s'imposer, de démontrer, avec à la fois aussi des peurs profondes, j'allais dire presque vis-à-vis de sa propre puissance. Alors, c'est important aussi que tu comprennes que tu as des capacités aussi de sublimation hein, sur la noirceur.
Donc arrête de te faire du mal, hein, parce que tu es quand même sujette à des risques de burn-out assez importants que tu as cumulés dans tes sphères professionnelles en fonction de toutes les fonctions que tu as eues dans ta vie. Donc c'est important que tu fasses attention à ça sur le plan émotionnel, parce que c'est vrai que dès qu'il y a quelque chose de perturbant avec l'émotionnel, ça impacte effectivement ton travail. Alors, on parle de sacrifice par devoir à travers ces fonctions, pour des raisons de morale, pour des raisons aussi de persévérance, de ténacité, de détermination. C'est vrai que tu t'es peut-être hissé sur des hauts sommets très importants. On parle de capacité de travail aussi, hein, ton incapacité à appuyer sur le bouton off. Donc, attention à cette réalisation sociale qui fait partie de toi intrinsèquement, parce que tu as besoin de te réaliser, j'allais dire, tout court. Mais attention, voilà, au sacrifice. Hein. Peut-être que des fois, tu loupes des occasions de connexion et de compréhension télépathique par rapport à ton jumeau. C'est ta crainte aussi, hein, de ne pas te réaliser dans ta mission d'âme, ou d'être en échec. Hein. C'est une de tes craintes. Et comme tu as beaucoup de leadership et que tu as la mentalité d'un vrai chef, c'est vrai que ce parcours flamme jumelle, tu y mets peut-être un peu trop de leadership. Attention, c'est ce que je voulais dire. 2-4 pour suivre, comment ne pas douter de tes capacités, comment mieux structurer ce passage énergétique qu'on te propose. Alors pour suivre, on nous parle de Neptune et on nous parle de la maison 2. Alors, Neptune va nous parler de spiritualité, d'intuition, ça tombe bien, de rêve, aussi d'illusion, mais d'idéalisme. C'est le voile que tu mets sur les choses, ou c'est le voile justement de tes mystères. Et cette maison 2, elle est reliée à tes valeurs, à tes possessions, c'est-à-dire tes ressources peut-être, tes corps énergétiques, hein, tes corps subtils, et bien évidemment ton ancrage. Eh bien oui, ma cocotte. Alors, Neptune est relié en maison 2, donc aussi au signe du taureau, il faut quand même le dire. Donc, on va parler avec Neptune, évidemment, de la tribu de l'anima, du féminin. On parle de projection, mais de projection intellectuelle, sur justement les milieux que tu aimes fréquenter. Alors, t'es très groupe, peut-être que t'es très club, t'es peut-être très syndicat. Enfin, je dis pas forcément que tu milites, mais voilà, t'aimes bien être associé au groupe. Alors, on parle aussi d'un côté un peu mystique, avec des notions d'universalité. Voilà, t'es quelqu'un de capable de défendre justement ou de protéger aussi des mystères en tout cas. Donc, on te parle aussi d'une forme de sensibilité artistique qui peut te conduire au rêve, à ta naïveté, à tes fantasmes, à ta réalité aussi. Peut-être aussi à l'usage des drogues. Attention parce que ton moteur, c'est comme l'abnégation. Tu es capable énormément de donner, d'aller au plus profond du profond. Mais on te parle de ton ouverture sur les choses. Tu as un côté un peu nomade comme ça, un peu christique, un peu existentiel, j'allais dire presque pardon. Quelqu'un qui est capable vraiment de pardonner avec amour et foi. Alors peut-être que c'est le moment de faire une expérience de foi, si tu n'es pas en connexion avec ton jumeau, de retravailler cette luminosité, cette harmonisation en toi. On parle de rédemption aussi, on parle d'humanisme. C'est des valeurs très importantes chez toi qui te permettent évidemment de véhiculer de la paix, de l'harmonie. Hein. C'est des valeurs terriennes, peut-être un peu antagonistes avec ce sens matériel, hein, qui te rassure. Alors, on parle aussi d'un cycle de 14 ans ou de quelque chose qui a pu être très marquant dans ta 14e année. On parle aussi principalement d'une personnalité avec des sens moraux de valorisation très vénusienne. Alors c'est très ambivalent parce qu'on a besoin de se sécuriser, de se stabiliser, et à la fois on est très soumis aux émotions, on a peur de cette sensibilité, hein, qu'on trouve des fois inhabituelle chez soi. Alors c'est important de ne pas la dissoudre, mais c'est important aussi de ne pas la rendre indifférente, cette émotionnalité. Hein. Donc, c'est important, évidemment, de ne pas cacher ce besoin émotionnel ou émotionnel, justement, de sécurité, en te retranchant dans le matériel, dans la possessivité au sens propre du terme, mais dans la possession, j'allais dire, monétaire.
Alors, on parle évidemment de réussite, on parle de difficulté, mais on parle surtout de quelqu'un qui a réussi grâce à son propre travail. Alors, malgré ce côté bohème hein, qui te caractérise, hein, je disais qu'il est un peu antinomique, avec ce côté un peu artistique, c'est vrai que tu fuis tout ce qui est consumériste, mais tu as quand même un sens du collectivisme comme ça qu'il va falloir vraiment défendre parce que il est vraiment beau, hein, tu es très communautaire, même si ça se heurte des fois à des valeurs qui te font chier, autant le dire, mais voilà, tu es une idéaliste, utopique, pas forcément trop naïve. En tout cas, c'est important que tu structures cette réceptivité chez toi, cette vibration, et que tu la mélanges à tes parts logiques, hein, parce que ça t'éviterait évidemment de te sentir souvent en échec ou de tomber comme ça dans des échecs dans ta vie comme ça cuisants. Alors, on nous parle d'art, on nous parle de centre culturel aussi, hein, on nous parle de nourriture spirituelle. Tu es quelqu'un qui a besoin de se nourrir de choses intelligentes, intellectuelles et artistiques, autant lui dire. Donc c'est vrai que c'est un peu ta peur. Ta peur, c'est justement de ne pas être nourri hein, dans l'échange émotionnel et amoureux avec ton masculin. Alors attention au fait de quémander, parce que des fois on est tellement dans le soin et la dévotion que finalement on fait presque de la charité par amour. Attention aussi à l'alcool, aux drogues, à ce que tu prends aussi pour aller mieux, ma petite chérie. Hein. Ça, c'est pas une réponse à tout. Donc, cultive ta conscience, tes propres valeurs. Apprends à te sécuriser, à te donner de la confiance. Attache-toi aussi à ce qui est essentiel tout en travaillant ce matin ton détachement. Je sais que ça te fait peur, le détachement. Pour toi, c'est comme une petite mort, mais ça fait partie aussi de l'incarnation. La perte est quelque chose qui te fait peur, mais c'est vrai que par opposition, analogiquement, en face du taureau, on a le scorpion, c'est les parts d'ombre, les transformations. On parle de sentiments et de valeurs intrinsèques, mais il va falloir vraiment que tu travailles ce détachement en amour, parce que ça t'éviterait évidemment de souffrir émotionnellement parlant, même si ça te fait peur ce matin. En conclusion, j'ai tiré une carte du grand oracle de l'amour, une carte qui va nous parler évidemment de ta tendance émotionnelle ce matin, ce à quoi tu peux être soumis, ce que tu peux vivre, quelles sont les influences émotionnelles ce matin. Roulement de tambour, et j'ai tiré la carte de la tendresse. Ben oui, ma petite cocotte, il faut la montrer cette tendresse, hein, au lieu de te renfermer très souvent sur toi-même. Alors, on voit ce ciel sans nuages, des petits oursons enlacés tendrement. Alors, il y a une tendresse réciproque avec ton jumeau, hein, même si des fois l'ambiance n'est pas toujours évidente. Mais avec cette vibration du nombre 8, on parle bien de relation et de pouvoir hein, sentimental et plein de tendresse que tu as. Tu as du pouvoir sur ton jumeau, il faut que tu arrêtes de croire que c'est pas vrai. Ta force essentielle dans la vie, c'est ta tendresse. C'est la tendresse que tu donnes à l'autre. Hein. Tu es quelqu'un qui sait beaucoup distiller la tendresse dans tes rapports et beaucoup de sensualité. C'est une composante de ta vie. Hein. Le Kama Sutra n'a peut-être aucun mystère pour toi, mais c'est vrai que tu es quelqu'un qui attend beaucoup de finesse en amour, hein, beaucoup de raffinement. Alors, à défaut, quand les gens ne connaissent pas leur propre raffinement, faut pas en vouloir à ton jumeau, eh ben, développe la tienne, montre-la, mais montre-la en légèreté, montre-la en te détachant, avec aisance, avec interdépendance, sans pour cela être désinvolte, sans être frivole, mais tout en étant, j'allais dire, oui, avec regain, avec tendresse énergétique, avec spontanéité, avec drôlerie aussi, parce que tu es vraiment quelqu'un de drôle, il faut le dire. C'est ta puissance, c'est ton pouvoir, la tendresse, c'est ce qui te permet aussi d'avoir confiance, parce que évidemment, tu es quelqu'un de très solide. La puissance de ton amour, elle est forte. Hein. Alors, cette idée d'amour indestructible, garde-la pour toi, arrête de l'exprimer, exprime-la à travers de la tendresse. Ne noie pas ou n'emprisonne pas ton jumeau avec ça. Voilà. Je te souhaite une excellente journée féminine. Je t'embrasse et je te dis à demain. Au revoir.